Parole d'évêque, Monseigneur Étienne Vetteux. Monseigneur Étienne Vetteux, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes en direct sur RCF ce matin dans notre studio. Alors c'est vrai qu'on vient d'entendre dans l'actualité encore ce qui se passe au Liban, en Israël, en Palestine. C'est vrai que ce sont des événements bien sûr tragiques. Vous-même, vous avez participé le 2 octobre dernier à Paris à la fête de Rosh Hashanah comme représentant de la Conférence épiscopale de France. Oui, j'ai eu cette chance d'aller à la grande synagogue pour Rosh Hashanah, qui est la fête de Nouvel An. Je représentais les évêques de France. Rosh Hashanah, c'est le début de ce qu'on appelle les fêtes d'automne. Donc le Nouvel An et le premier, c'est le moment où on célèbre le renouvellement de la création. 10 jours plus tard, donc aujourd'hui même, ce soir, il y aura Yom Kippour, la fête du Grand Pardon, une des fêtes les plus importantes de l'année. Et puis ça se terminera par la fête des tentes, Sukkot, où les Juifs rappellent d'avoir vécu sous tente dans le désert en construisant des petites cabanes. Bien sûr, comme vous aviez évoqué au départ, ces fêtes sont assombries cette année par la situation tragique au Moyen-Orient. Je pense que nous avons vraiment besoin de prier pour qu'il y ait des ouvriers de paix dans chacun de ces peuples, le peuple israélien, le peuple palestinien, le peuple libanais. Pensons aussi à l'Iran. Monseigneur, on a vécu la semaine dernière des moments assez exceptionnels avec la fête de Saint-Remy, mais surtout la neuvaine de Saint-Remy qui l'a précédée, qui était très variée. Vous avez participé à de nombreux rendez-vous. C'était une semaine magnifique, avec l'occasion de rencontrer des groupes de tout le diocèse. Pour ma part, de fait, j'ai participé à la première conférence d'Ulysse Gosset sur la situation internationale et surtout la pauvreté. Aussi aux journées du mouvement chrétien de retraités, équipe des rosaires et Action catholique des femmes. Une belle matinée avec les enfants. Et puis la belle soirée de louanges et de témoignages animés par la communauté du Sapel. Et il faut dire quand même que vous avez, au cours de cette neuvaine, participé pour la première fois comme président de la célébration à la fête de Saint-Remy. Ça, c'est un grand rendez-vous, on va en parler. Mais cette neuvaine s'est conclue par une journée de temps fort qui était quand même assez exceptionnelle aussi. Oui, il y a eu dans cette dernière journée à la fois la rentrée des clercs de Notre-Dame, la journée des baptisés et des confirmés de l'année et le dernier temps fort des participants du parcours Suis-moi, et puis bien sûr la grand-messe avec embrasement des bougies, l'entrée solennelle en tapant 3 fois sur la porte et puis la procession de la chasse. Je pense que les 2 moments les plus importants pour moi de toute cette semaine ont été la soirée avec le Sapel, parce que c'était une soirée de louanges organisé pour des pauvres, mais surtout avec des pauvres, en donnant la voix aux pauvres. Et donner la voix aux pauvres, c'est un grand défi pour l'Église d'aujourd'hui et la société d'aujourd'hui. Et puis, bon, la grand-messe était évidemment splendide. Ce qui m'a le plus frappé personnellement, si je peux me permettre, ma 2e année, j'avais plus de temps de goûter la beauté de la musique. La maîtrise était fabuleuse. Les chants, l'ordinaire de la messe était composé par un prêtre du diocèse, le père Arnaud Toury. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la procession de la chasse, où nous marchions derrière les reliques de Saint-Remy, et j'avais l'impression de mettre mes pas dans les pas de un des grands fondateurs du diocèse. Et c'est vrai que c'est un endroit particulier, Remy, connu. On vient ici, beaucoup de gens viennent sur le tombeau de Saint-Remy, là. On a baptisé Clovis, c'était pas à Saint-Remy, c'était à la cathédrale, à l'emplacement de la cathédrale, mais c'est quand même un événement majeur. D'ailleurs, vous l'avez dit sur notre antenne, que c'était pour vous quand même un événement déjà l'année dernière, mais là vous étiez vraiment, vous l'avez vécu. Oui, je crois que j'ai pu le vivre plus personnellement. L'année dernière, je découvrais. Là, j'étais vraiment dedans. J'aime le diocèse et je sens que cet évêque qui a été évêque du diocèse pendant plus de 70 ans a énormément marqué à la fois le diocèse et puis l'Église en France, et on pourrait dire même en Europe. Et j'étais très très heureux de mettre mes pas dans ses pas. J'espère pouvoir suivre sa route et être inspiré par lui. Il y a l'actualité de Remy dans l'histoire, et puis à quelques centaines de mètres, il y a en 2024 des choses qui évoluent, comme la création et l'inauguration d'un nouveau CHU. Vous avez pu y participer, Monseigneur, à cette inauguration? Là aussi, même si c'était au milieu de la neuvaine, j'ai quand même pu participer à cette inauguration. Il y a un magnifique hôpital qui a été construit, et c'est vrai que
Nous avons eu la possibilité de le visiter un petit peu. Donc, c'est très lumineux, technologiquement très avancé. Je salue au passage, parce que c'était probablement un moment important, c'est le fait d'avoir pu le faire avec l'équipe des aumôniers de l'hôpital. Une équipe qui fait un travail très précieux, qui est à l'écoute de malades et de familles dans des situations de grande souffrance. D'ailleurs, en passant, il reste encore quelques places d'aumôniers disponibles. On cherche de l'aide. Donc, si jamais certains à l'antenne ont l'impression qu'ils pourraient donner un coup de main, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un appel que vous lancez avec nous aujourd'hui, Monseigneur Étienne Vetteux. Vous avez aussi, à l'extérieur, participé, passé à Besançon, rencontré des séminaristes. Oui, juste après, donc en début de cette semaine-ci, je suis allé à Besançon. Vous savez que certains des séminaristes du diocèse sont originaires du Vietnam et ils ont besoin d'une période d'apprentissage des langues et d'inculturation. Et à Besançon, il y a un foyer qui est relié à une université où il y a une spécialisation d'enseignement du français pour étrangers et surtout pour personnes en provenance d'Asie. Donc c'est le parfait endroit pour l'apprentissage des langues, et ils vivent dans des petites communautés avec d'autres séminaristes ou personnes qui se posent des questions de vocation, et tout ça guidé par une équipe de prêtres, de religieuses et de laïcs. Donc c'est une très bonne occasion pour eux, et je l'ai vu en les rencontrant. Il y en a 2 actuellement là-bas, pour eux non seulement d'apprendre le français, mais de commencer à comprendre de l'intérieur la culture française. Alors dans votre agenda, Monseigneur, ce samedi, il y a la journée de rencontre des acteurs pastoraux, c'est à Rethel. C'est ça, comme tous les ans, une rentrée des acteurs pastoraux. Nous attendons pas mal de monde. Il y a pour le moment 230 inscrits. Et la journée aura la particularité d'être animée par le nouveau conseil diocésain de pastoral qui a été créé l'année dernière. Donc un groupe de laïcs représentant tout le diocèse et différents mouvements qui sera là pour réfléchir avec ses connaissances du terrain à la pastorale d'aujourd'hui, et surtout quels sont les acteurs de la pastorale de demain. Comment faire pour appeler les bonnes personnes pour être au service de l'Église et de l'évangélisation pour demain. Il faut savoir que le Conseil diocésain de pastoral est composé de personnes qui viennent de tout le diocèse, donc 2 personnes par espace missionnaire. Ça, c'est un rendez-vous important. C'est donc ce samedi à Rethel, matinée, conseil diocésain, et puis ensuite rencontre des acteurs pastoraux. Vous allez aller dans les Ardennes aussi, je crois, prochainement. Je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs. Vous allez faire quelques rencontres. Aujourd'hui et dimanche. Ce vendredi. Aujourd'hui oui. et dimanche. Il y aura des confirmations à Nouzonville, et donc j'y vais ce soir pour rencontrer les jeunes et leurs familles. C'est un magnifique moment de préparation. Et puis dimanche, la célébration elle-même. Encore une fois, quelle joie de voir des jeunes qui choisissent eux-mêmes de suivre le Christ. Et puis il faut dire que ces confirmants envoient des lettres, vous écrivent, et ça aussi ça doit être intéressant pour vous. C'est émouvant. Chacun écrit une lettre individuelle et nous y répondons. Et dans ces lettres, il y a toujours un parcours de vie, et ils nous partagent des choses très très profondes. Alors bien sûr, les lettres des garçons sont souvent un peu plus courtes que les lettres des filles, mais les deux sont des lettres qui sont très personnelles et donc très émouvantes. Merci Monseigneur Étienne Vetteux d'avoir été une fois encore en direct avec nous dans notre studio de RCF à Reims. Merci d'avoir été avec nous. Vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, merci à toutes et à toutes. À bientôt. Au revoir.